hein, au fil des années, des mois, ça change tout le temps. Voilà, c'est ici le sanctuaire. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Je pense que les gens viennent surtout demain pour le gros du festival. Salut Dieu. Il n'a pas eu de conneries avant. Non, j'ai pas tout lu, je crois. Les chacos. Vous allez me voir comme des chacals, bande de chacals. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, ça commence à prendre des bonnes sucettes là. Les sucettes en forme de... les sucettes quéquettes. Et ici, c'est là qu'on taille les radis, là. Attention. Là, on va casser le ramadan de Mo Carter. Là. Regardez les friandises qu'on peut déguster ici. Je regarde pas. Il a fermé les yeux. Salut Dorkisha. Donc là, pendant 1 heure, il taille des radis. C'est quoi l'assiette? Je sais très bien ce que c'est l'assiette. L'assiette, c'est ça. Attends. Donc je répète, hein, vraiment le gros du festival, ce sera surtout demain. Ah là, c'est pas un zizi, ça, c'est une vulve, ça. Ah, mais il a fait un combo des deux. Il a fait une quéquette vagin. Il a sculpté un vagin sur une quéquette. C'est incroyable. Il y a le mec derrière moi qui fait, il est en train de filmer et sa meuf elle a fait non, je veux pas être filmé. Ça va, c'est des bonbons. Hein. Il y a des boules aussi. Ils sont forts. Hein. Je me demande si c'est des mecs random ça ou pas. Non, je pense qu'ils ont des accréditations et des trucs comme ça. Hein. La mamie qui les encourage, elle fait tiens, vous êtes doués, hein. Vous êtes doués. Tu fais tailler le tien, bien sûr, bien sûr. Oh, lui, il a fait de couper le bout là. Il a circonscrit son radis en live. Lui, il est bien fait. Il est très bien fait là. Accrédité pour tailler des icônes. Ouais, je pense pas que ce soit accessible à tout le monde hein, de faire ça. Je l'aurais bien fait moi. J'aurais bien aimé tester de sculpter comme ça. Ah, regardez les petites fleurs de sakura qui tombent là. Les fleurs de cerisier qui pleuvent. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je m'attendais à plus d'activité quand même aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment demain. Hein. Lui, il fait sa meilleure sieste, celui-là. On vit dans une société, ouais. À ce qui paraît, ouais. Ah, c'est ici les petits... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est le Zinzon Day. Ah oui, c'est les bonbons, d'accord, regardez. Les bonbons, t'as la quéquette ou t'as autre chose? T'as plusieurs trucs, t'as ces goûts fraises. Goût fraise. Et tu peux avoir les deux aussi. 5 € pour ton bonbon en forme de zinzon. Pensez à vous, pour tous les gens qui ont des problèmes de comment on dit, de masculinité toxique. Tous les mecs qui ont peur que leur masculinité soit remise en question. Vous avez des sucettes en forme de vagin aussi. Réveillez les filles du Discord. Faut en prendre un. Je le prendrai demain. Il fait super beau. Ouais. Je le prendrai demain parce que c'est demain le climax du festival. Là, aujourd'hui, comme je disais, on vient regarder comment ça se passe.
Mais demain, comme ça vous aurez une raison de revenir demain. Donc si vous voulez voir la dégustation, ce sera demain. Et donc voilà, je disais, ce sanctuaire, il est très lié à tout ce qui est histoire de fertilité. Très fréquenté à l'époque par les prostituées. Ah, regardez, il y a un gros zinzon là. Oh, là aussi. Ne retiens pas tes blagues. Alors, on peut faire des blagues, mais attention. Restons classe et respectueux. Est-ce que les Japonais sont enclins à faire des blagounettes, genre on sait quoi? Oui, ça bien sûr. Ils aiment bien faire des blagues un peu cochonnes. Attendez, je vais prendre une photo de ça. Je prends une photo aujourd'hui parce que je sais que demain il y aura beaucoup trop de monde ici. Ça permet un petit peu d'être un peu plus libre là, en termes de mouvement aujourd'hui. Le zizi sacré. Le zizi Shinto, ouais. Celui de Mario. Bonjour, je me lève et on me parle de sucette en forme de vagin et de kékette. Exactement, Sarah. Exactement, Sarah. C'est ça le thème aujourd'hui. C'est ça le thème. Il est trop dans sa vie. Il y a quoi là-dedans? C'est une sorte de petite pagode. Regardez, c'est de l'art. Elle fait des tableaux en forme de zinzon. Attendez, je prends quelques vidéos. Plein. Le mec est passé avec la suite. T'as vu ça, mon Carter? Il a bien forcé, ouais. Il a bien fait exprès, ouais. Je suis très curieux dans le chat de savoir à quel point vous êtes. Est-ce qu'il y a des mecs comme je décrivais tout à l'heure là? Sinon, on se ressemble tous. Il est content de carrément. Tu commences ton plan en vidéo, en zoom sur le cordon en papier, puis tu zoomes doucement. C'est une bonne idée ça, Eridan, c'est une bonne idée ça. Est-ce que tu sais si les Japonais sont non circoncis? Alors ça, Serge, je sais pas trop, hein, je sais pas trop. Il faut sauter dessus comme dans Mario, il est fou celui-là. Mais après voilà, c'est juste... c'est bon enfant, hein, c'est bon enfant, regardez. Le petit... Il me tue là, regardez-le. Ah non mais par contre, doucement, doucement. Un ours en peluche non plus. Il est fou ce petit. Il est fou ce petit là. Il a escaladé le truc carrément. Ça va, le chat est calme, c'est encore tôt le matin. C'est encore tôt. Là, ça dort beaucoup en France. Fais genre tu m'as pas... Non, moi je m'en fous Elias quand même. Moi les onsen je suis là pour profiter et puis voilà c'est tout. Hein. Les familles et couples et tout c'est mignon, ouais. C'est mignon. Ouais. Salut Bérangère. Ça sera demain Bérangère la dégustation, hein. Je répète. Attends, je vais piquer l'idée de Eridan. Je vais faire un zoom sur la cordelette. J'attends qu'il prenne sa photo et après je vais la prendre moi aussi. Le chat va devenir fertile en blague. Après c'est surtout demain hein, qu'il y aura vraiment comme je sais le big événement. Hein. Aujourd'hui c'est mignon, c'est juste c'est le pré-festival. Très bonne idée Ridan, ça rend bien, j'aime bien. Déguster quoi? Je vais te montrer ce qu'il y a à déguster. Le max d'éléments c'est si on chope quelqu'un assis dessus.
Pourquoi des guirlandes blanches? Ça c'est pas des guirlandes, mais c'est t'en as dans tous les sanctuaires shinto, ça. C'est des trucs. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que le rôle que ça remplit, c'est des sortes de talismans protecteurs en quelque sorte. J'ai plus l'explication exacte de ça, mais il y a une raison et je crois que c'est lié à la protection avec les cordes comme ça. Je vais vous montrer là-bas, c'est ici qu'on achète. Mais on fera ça demain, non? On fera ça demain. Attention dans le shot, attention. On reste respectueux. C'est ouais, ça, avec les bonnes cornelettes. T'as tout compris. C'est ici Bérangère, regarde. Même pas un poisson d'avril. Donc voilà, c'est des petits bonbons comme ça. En forme de zizi ou de zézette. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a différents. Et c'est avec du fraise. Voilà. On repassera demain. Ah, ils ont déjà fini? Il n'y a plus le 7, j'ai l'impression. C'est bien populaire. On testera demain, hein. Je vous rassure. Et demain, parce que demain c'est le pic du festival demain. Aujourd'hui c'est juste c'est un pré-festival aujourd'hui. C'est un pré-festival. Prends un de chaque, on fera ça demain. 200, non c'est 500 yens. C'est 500 yens la sucette. Attends, j'ai envie de vous montrer, là ça sculpte des radis là ici. Là. Regardez. Ah ça a bien la... Commence à prendre forme, regardez. J'aime bien qu'il rajoute les détails. Lui c'est plutôt poilu, lui. Il rase pas trop lui, j'ai l'impression. Attendez, il faut que je prenne une vidéo de ça là. Attendez que la femme se décale, vous allez voir. Atelier moulage, en fait c'est des daikon. Daikon c'est des radis japonais et ils forment en... Attendez. J'essaie de prendre une vidéo de ça. On va faire des TikTok hein. Il vient avec leur propre couteau, non, tout est fourni sur place je pense. Tout est fourni sur place. Atelier sabrage d'Easy, ça me rappelle de mes souvenirs quoi. Tu t'es fait sabrer mon Carter? J'aimerais bien le faire ça en vrai, ça a l'air marrant. Mettre mes talents de sculpteur à l'épreuve. Il est très méticuleux. Hein. Non, je pense que malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire malheureusement. Je sais pas comment on fait pour participer à ça, mais c'est que aujourd'hui en tout cas. Je sais pas s'il y avait un système de loterie, un système d'inscription, je sais pas trop. Jouer en sculpture bien sûr. On a fait un live où j'ai sculpté des bonbons. J'ai fait un tanuki légendaire. Pour ceux qui étaient présents sur le live, hein. C'était légendaire. Il y en a, ils sont beaucoup trop impliqués dans leur dégustation, ça me tue. Le daron qui se lève à 7h du mat pour aller tailler des chivres sur la place publique. C'est un concept, le Carter. Hein. C'est un concept. Moi j'aime bien. J'aime bien. Sacré machin. Je pense que t'en as pas vu beaucoup des comme ça dans ta vie, je pense.
C'est quelle heure là? Attendez, laissez-moi regarder. Ils ont encore une demi-heure de taillage là, tranquillement. Ils sont pas dans les finitions là, ils ont encore le temps là. Tu peux encore ajuster. C'est hot ce matin, ouais. Ah, ça y est, regardez, là il fait le détail là. Il est en train de creuser le prépuce là. C'est ça qu'on veut, nous c'est le souci du détail qu'on aime. En vrai c'est un peu douloureux de regarder ça. Hein. Je sais pas pour vous les gars dans le chat là, mais ça me fait quelque chose. Hein. Ça me fait quelque chose de les voir cisailler des rats. C'est au printemps malheureusement, tu vois. C'est au printemps. Salut Nieto. Il est tout carré, ouais, ils sont pas. Il faut qu'il faut plus de détails. Il faut affiner. Il faut affiner. C'est un peu carré, ouais. Ensuite, ça vient ce festival. Alors, ça remonte déjà à plusieurs. À la base, c'était un festival qui était lié, donc je disais, à tout ce qui est fertilité. Donc voilà, pour s'assurer d'avoir des enfants, tout ça. C'est un sanctuaire qui est aussi lié à la prostitution aussi. Il y avait des prostituées qui venaient pour se protéger de tout ce qui est maladie, etc. Mais ouais, c'est un festival donc de la fertilité qui remonte déjà à très longtemps. C'est un festival qui a été interdit pendant une certaine période. Et là, depuis à peu près 50 ans, c'est un festival qui a été remis au goût du jour. Mais c'est plus vraiment lié à la fertilité, alors toujours, hein, bien sûr. Mais ça a pris une autre tournure maintenant. Aujourd'hui, c'est plus un festival pour le fun en fait. Pour le fun, ça fait venir beaucoup de gens, ça fait marrer les gens. Et tous les revenus qui sont générés par ce festival sont reversés pour la recherche contre le sida. Donc voilà, c'est un festival pour s'amuser et en plus c'est caritatif. Donc c'est cool. C'est cool en vrai. Ici l'atelier Kiketsu masculin, pas de sculpture de clito. Alors si Sarah, il y a quelqu'un qui a fait un double. Il a taillé un vagin sur son zizi. Je sais plus lequel c'est. Mais c'est principalement des kékettes. Pourquoi des pauvres radis qui n'ont rien demandé au bon Dieu? C'est pas une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est cool en vrai. C'est bien le renversement des fonds. Ouais, en vrai, c'est une belle initiative quoi. Comme je disais, hein, c'est un sujet qui fait rire tout âge, hein, le zizi. Hein. Taillé dans ce live, t'inquiète. Ah, ça parle de moi encore. Ça parle de moi. Il y a le YouTuber World qui est sorti. Une vieille loi interdisait la représentation de la vulve au Japon. C'est possible à l'époque, hein. Mais là, je vous rassure, il y a des sucettes en forme de vulve. C'est bien, ça dérange la vulve pour éviter d'être trop vulgaire. Lui, il est très fort, lui. Par contre, il a pas mis les poils du bon côté. Hein. Les poils, c'est dans l'autre sens. Il faudrait que je vous montre un autre angle de vue pour les différentes créations. Ah, regardez, c'est ça que je te montrais tout à l'heure. Le double là, le combo, c'est celui-là, regarde, celui qui est au milieu là. Et j'ai l'impression qu'il a été un peu arrêté en cours de route, mais c'est une fusion des deux. C'est une fusion des deux. Les poils sur les boules peut-être. Il est très poilu des boules alors. Il est vraiment très poilu des boules. Hein. Ouais, c'est celui-là, là, regardez. Juste derrière la sucette kékette. Ça me tue. Ça me tue. J'aurais trop aimé le faire, ça en vrai. Travelling sur la foule en train de sucer métiquement des Vincent. C'est un peu le thème du festival, hein, après. Hein. Sacré sucette. Moi, ça sera demain. On se moque pas des poils, bien sûr. Quel travelling? Ah, c'est bon, j'ai trouvé un spot là. J'ai un spot stratégique là.
Regardez la technique artisanale. Hein. Des décennies d'entraînement. Me faire ban, pas pour ça, ça va. Franchement, ça serait vraiment abusé de me faire ban pour ça. C'est mignon comme festival. Et s'il y a des gens qui s'amusent à report pour ça, ça joue aux échecs. Ouais. Il est venu en cravate, bien sûr. Lui, il a tout misé. Lui, il prend pas ça à la rigolade. Hein. Les techniques interdites aussi. Je te jure, mon Carter. Je te jure. Tout à l'heure, il y a un mec, il est passé derrière moi. Il était bien impliqué dans la dégustation. Putain, j'aurais trop aimé faire ça en vrai. Ça aurait été une belle animation pour le live, je trouve. Les Zandai, c'est tous les jours pour Eliask. T'inquiète, Eliask, on sait bien. Il a une bulle plus croisée que l'autre. C'est ce qu'on appelle les torsions testiculaires, Jasmine. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ah oui, ça c'est un cancer des couilles, ça. Cancer des couilles. D'ailleurs, apparemment, il faut faire attention, les hommes. Il faut se faire dépister. Moi aussi, il faudrait qu'on me fasse dépister. Du cancer des couilles, on se la met. Hein. C'est un vrai problème. Hein. Salut, Arlache. Ça va être super long à sucer, j'imagine, les rangers. Hein. Je vous dirai demain quand j'aurai pris ma sucette. Je viens juste de me lever, je me dis tiens, j'espère voir un petit live du Japon et super Citron est là. Et big, je tombe sur ça. T'as vu ça, il est temps. À ton âge, bah y a pas d'âge hein, pour le cancer. Eliask. Ma phrase elle est très bizarre. Ma phrase est très bizarre mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Comment expliquer à ton gosse ce que t'as fait de ta journée quand tu rentres le soir? En vrai c'est assez bon enfant au Japon ce genre de truc. Hein. Au Japon ils sont assez décomplexés sur toutes les questions comme ça de zizi. Voilà. C'est pour rigoler. C'est drôle que les couilles soient sur le côté et non en dessous. Ça dépend, il y en a qui ont fait, regarde lui. Alors là, le deuxième, là, regardez, eux ils sont plus corrects. De façon, lui là, regardez, lui là. En termes d'anatomie, bon, bien sûr, dès que monsieur sera décalé, il y en a plus que d'autres. Lui, il a abusé, il en a mis une de chaque côté. Mais son collègue juste à côté, il a bien fait, tu vois. Vas-y, Ridan. Salut, Basilic. L'ancien voisin a un cancer de la... On lui a coupé le... Ah. T'as pas envie de les voir sur les côtés, non, j'avoue. Mais en vrai, c'est des trucs qui peuvent arriver. C'est de la sculpture, ouais. C'est de la sculpture, exactement, ouais. C'est de la sculpture dans du radis. La sculpte du radis. Avec quoi ils collent? Ils mettent des cure-dents. Si j'ai bien compris, c'est des cure-dents qui plantent dans le radis et c'est comme ça qu'ils assemblent les différents morceaux. Vous dépalpez vos testicules comme nous avec les seins? Oui, c'est à peu près ça, Bérangère. Après, c'est ce qui est recommandé de palper. Ouais. Il est absent de 2 ans au collège. C'est chaud, hein. C'est chaud en vrai. Être dentisto, salut. Mais tu sais, Elias, qu'il y a des enfants qui meurent du cancer tous les jours. Hein. Pas forcément du cancer de testiculaire, mais ça prévient pas. Hein. Ça prévient pas, vraiment, c'est la pire chose. C'est une des pires maladies. Hein. À mon tour, j'aimerais bien sculpter, ouais, j'aimerais bien. Donc en vrai, on n'y pense pas assez, je pense, à ce genre de truc. Hein. Même moi, j'y pense pas, tu vois. Même moi, j'y pense pas, mais c'est important. Pas plus pour trouver quoi? Pour trouver si t'as pas si t'as pas une boule qui est plus grosse que l'autre ou des trucs un peu anormaux, tu vois. Ça peut être annonciateur d'un cancer. On va sculpter Citron, ouais. On sculptait des fémurs de bœuf. Ah, ça c'est... Ah là, c'est un peu plus trash. Je préfère sculpter des radis, je pense. Une torsion, une fois, il fallait me le faire amputer. Ouh là là. Tu fais effrayant en ville. Hein. Prostate, c'est ouais, exactement, Basilic.
Une IA qui a détecté un cancer 4 ans avant qu'il se déclenche. C'est fou ça, Mo Carter. En général, il y a toujours une testicule plus grosse et pendante que l'autre, généralement la gauche. Et ça coûte rien de consulter à tout âge. Hein. Pas toutes les semaines non plus, mais genre, je sais pas moi. Une fois par an, une fois tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, histoire de. Moi, depuis que je fous la pompe, je le fais pas assez ça. En France, je faisais souvent des checks. Genre en France, une fois par an, j'allais faire. Je me faisais dépister et tout. Et je regardais tu sais, mes grains de beauté, tout ça. Pour regarder si j'étais en bonne santé. Et au Japon, en fait, bah, tu sais, la pression de trouver un hôpital qui fait ça gratuitement, déjà, c'est compliqué. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Il faut faire ses recherches dans des hôpitaux en japonais. En fait, au final, au Japon, je fais plus trop ça. J'ai plus le rituel de faire un check-up de santé tous les ans parce que ça coûte cher. Et si c'est gratuit, c'est souvent une tannée de s'y rendre. Donc ouais, en vrai, c'est important. On va passer au vote de quoi? De la plus belle quéquette? Il y a moi, peut-être, hein, peut-être bien. Je vais voir le terrain de Faker jouer. Vas-y, Mo Carter, à toutes. Il faut le faire comme la monographie, c'est ça, exactement, Serge, exactement. Des zinzons pour qu'on voit les différents modèles. Hop là, attendez. Là, je vous fais un petit travelling là. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Les critères de beauté, je sais pas, hein. Je sais pas moi. Je pense que c'est quelque chose d'assez subjectif. Non mais Eliask. On va se calmer Eliask. Il est fou lui. Il est fou. Faut que tout le monde se palper, ça permet de se connaître et donc s'il y a une année meilleur jour, on s'en rend compte. C'est vrai ça Maoun. C'est bien ouais. Je pense qu'ils ont fini, hein, ils ont fini je pense. Vas-y, Saïba, à bientôt. Donc là ça c'est le main event. C'est quoi ça qu'elle distribue? Attendez. C'est quoi? C'est des noix? J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah ça se mange? Attendez. Attends, j'essaie de voir ce qu'elle distribue. C'est sucré, elle a dit. Donc le légume, c'est daikon. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah si, c'est des cacahuètes, je crois. Ouais, c'est des cacahuètes, ok. On reste dans le thème, hein, les cacahuètes. C'est une façon classe de dire les choses. Pour ça, c'est tous les ans à partir de 50 ans. Merci, Maoun, du rappel. Merci beaucoup. J'essaie de prendre une vidéo, attendez. Avec mon autre téléphone. Voilà. Radis noir, ça s'appelle daikon en japonais. C'est quelle variété? Comment on traduit daikon en français? Je pourrais pas vous dire là comme ça. Mais quel type de radis? Je sais pas. Ah lui, il a pas voulu prendre le zizi lui. Il a pris la version vulve. Appelez-moi aussi. Non mais Eliask, il est fou lui. Attendez, je remonte un peu le chat. Daikon, c'est un gros radis, c'est ça. C'est un gros radis japonais, ouais. C'est pas des quéquettes, c'est des totems. C'est les totems de Koh Lanta, les totems de l'humilité. Et il y a une raison pour que ce soit ce légume ou simplement parce que c'est le plus facile à sculpter. Je pense que c'est pas cher déjà. C'est le radis, hein, c'est un. Ah, elle donne des cacahuètes aux spectateurs. Dommage, j'aurais pas aimé les cacahuètes. Déjà, c'est comment dire.
c'est un produit qui est au Japon, donc on en trouve localement, en masse, pas forcément cher. C'est sûrement simple à tailler, plus qu'autre chose. Hein. Donc je pense qu'il y a plein de raisons qui font que le daikon est associé un peu à ça. C'est aussi à sa forme aussi, hein, la forme du daikon aussi également. Salut citronnelle. Bizarrement, Amine n'est pas là. Ouais. C'est la masculinité, c'est ce que disait la masculinité toxique, ça. Salut Salah. Ah non, Salah, tu dis bonjour à Citronnelle. Regarde Citronnelle, regarde ce qu'on fait. On taille des radis géants en forme de quéquette. Ça va être souple comme légume à sculpter, je sais pas, ouais. Je pense qu'un radis ça se fait facilement. Hein. C'est facile à travailler en radis, je pense. Voilà, pour les retardataires. Hein. Pour les retardataires. Le cancer de la prostate au Canada, le deuxième après le cancer du sein. Mais si, regarde. Bonjour, ce festival a lieu dans toutes les régions, c'est local HBR. Alors c'est pas seulement à Tokyo, il y a d'autres villes qui font ça, à d'autres périodes, mais celui-là en tout cas il a lieu que ici maintenant là. Et après je pense qu'il y a d'autres villes qui font des festivals comme ça de la fertilité, autour du thème du zizi, tout ça. Mais celui-là à Kawasaki et que aujourd'hui. Et après il faut... pour les autres festivals, il faut aller dans d'autres endroits. C'est un rapport avec le peu de natalité au Japon. Pas vraiment, mais lieu c'est un truc qui remonte à longtemps déjà. Je vais redire un peu de contexte là, pour ce qui vient d'arriver. Attends, je prends une photo vite fait, je profite là que les gens soient debout. Attendez. Bon, je disais, voilà, c'est un festival déjà qui remonte déjà à plusieurs siècles. Hein. Donc de la fertilité, vous savez, au Japon, il y a des festivals pour tout. Pour les récoltes, pour la santé, pour la fertilité, pour les mariages heureux, pour la grossesse, bref, il y a des sanctuaires sur tout, des festivals pour tout. Et celui-là, là-bas, c'est un festival donc, pour la fertilité, donc voilà. Et il a été interdit pendant une période. Pour quelle raison, là, comme ça, j'ai pas de contexte, mais sûrement que c'était peut-être lié au puritanisme quand le Japon s'est ouvert à l'étranger, peut-être. Oh, c'est trop beau, regardez les sakura. La pluie de sakura. Et depuis les années 70, ça a repris. Donc ça fait 50 ans que ce festival recommence maintenant et qu'il a lieu tous les ans. Et même si c'est toujours associé à la fertilité, c'est aussi devenu une sorte de festival un peu touristique. Alors on trouve des places aussi pour venir ici. Et c'est un moment de passer un moment convivial autour du zizi, de rigoler. Et c'est aussi aujourd'hui maintenant tous les festivals sont reversés pour la recherche contre le sida, contre le HIV. Donc aujourd'hui c'est plus devenu une sorte de pour le fun comme ça et pour la sensibilisation sur des maladies, pour c'est s'amuser tout en faisant un truc caritatif. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool comme initiative. Et je rappelle là pour ceux qui sont là actuellement, le gros du festival ça sera demain. Aujourd'hui c'est le pré-festival, donc là il y avait la taille des radis. Demain il y aura des défilés avec des sanctuaires portatifs dans lesquels qui contiennent des zizi géants, vous allez voir. On fait le tour du sanctuaire tranquillement. Hein. Celle du premier à droite est jolie et harmonieuse. Festival des saints, là comme ça, il y a ce que je sais pas, pas sûr. Pas sûr, je sais pas. Faut regarder. Ici, sous plus de Sakura, c'est beau, hein. C'est beau. 1977, exactement, Basilic, merci. La réimplantation du festival. C'est déjà ancré des attentes surdimensionnées. Attendez, je vais passer. Et moi je suis curieux sur un sondage dans le chat.
Je suis curieux de faire un sondage dans le chat. Pour voir. Attendez, vous allez voir. Le sondage que j'ai envie de faire, c'est un sondage pour les garçons. Est-ce que vous prendrez vous une sucette en forme de zizi ou en forme de zézette? Pour savoir dans mon audience là si vous êtes des gens toxiques ou pas. Ça m'intéresse. Le gros du festival c'est quand on vit. Allez vas-y Bérangère, fais le sondage. Parce qu'il y a deux types de sucettes ici. Il y a celui en forme de quéquette ou celui en forme de zézette. Moi je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous prendriez. J'ai dit 16 ans pour distribuer les deux. Oui, vous pouvez mettre les deux aussi. On peut mettre les deux en choix, bien sûr. Un temps peut dédié à la vasectomie, je suis pas sûr. Pas sûr de ça, Elzua. Ça me choque un peu de voir en pleine street des filles manger des sucettes en forme de sgeg rose. Ah bon, Elias? Après, c'est ça, c'est bon enfant, tu vois, il faut pas voir ça avec un regard chelou, tu vois. C'est pour rigoler. ZZ chez moi c'est alors non alors ZZ c'est alors on peut être plus explicite, on peut dire vulve, pénis, vulve ou les deux. Si vous voulez être plus explicite. On peut répondre, oui, tout le monde peut répondre, Je les ferai un tel, putain mais Rida. Ah regardez là. Regardez-moi ça. Ça je pense que demain ça va défiler ça je pense. Demain il y aura le défilé avec ça là. Regardez. Donc demain il y aura le défilé avec ces trucs là. Et demain je vais revenir pour assister au gros du festival. Zizi en bois sur l'épaule, ouais. Salut Fenril, est-ce qu'en japonais il y a autant de mots pour désigner la chose qu'en FR? Pas sûr qu'il y ait autant de mots, mais ils ont quand même de la diversité. Ils ont beaucoup de mots divers et variés. Pas sûr qu'il y en ait autant parce que le français c'est quand même ultra varié pour parler de ce genre de choses. Mais voilà. Le sondage c'est est-ce que vous prendriez une sucette en forme de... Parce qu'on peut acheter des sucettes ici, de formes différentes. Ah ils font quoi? Ils vont les exposer là? Attendez, ils les mettent où ça? Les magnifiques chin-chin en bois, ouais. Oui, demain il y aura plus d'ampleur. Demain le festival sera plus important. Demain. Aujourd'hui c'est une mise en bouche. C'est un apéritif. Là ils sont là avec leur création de radis en forme de quéquette là. J'aimerais juste faire à 48, quéquette 29, rien 24. Je pense que dans le chat il y a plus de garçons que de filles, je pense. Je pense que ça explique ces chiffres. Programme intéressant Thierry, t'as vu ça? Merci Shanks pour ton follow, bienvenue à toi. Mais là tout le monde a voté là. Enfin, je vais me décaler. Beaucoup pour Kikette. Bien massif, hein. Bien massif. Pourquoi il y a une enclume devant? Faut m'expliquer. Et il y a aussi des petits... Oh, regardez, on peut acheter des... On peut acheter des sortes de petits... C'est quoi exactement? C'est des petits souvenirs, des petits
Je pense au Mamoli des talismans, des cartes postales. On verra demain si on prend des souvenirs ou pas. On verra. J'aime bien le mec qui est en train de picher son pote, tu fais alors, tu vas te mettre à côté, tu vas le toucher et je te prends en photo pendant que tu touches le zinzon. Ils sont bien impliqués dans leur projet. J'ai pas eu le temps de voter, juste eu le temps de voir une question chelou. Moi je prends quoi? Bah, vous savez très bien ce que je vais prendre. Hein. Pour le stream. Pour l'entertainment. J'ai pas le choix, vous me laissez pas le choix. Vous savez très bien ce que je dois prendre. On dirait presque le casque. Ah, j'adore. Ouais. Ils vont brûler des gags en bois géant et ils feront défiler la grande. Ils vont faire défiler, c'est ça. Ils vont faire défiler. Et après, est-ce qu'ils vont brûler des lances? Je sais pas. Comment ça? Il y a quelqu'un qui veut me partager un lien YouTube. Je veux pas. Ça me fait des airdrops. En fait aussi le dieu des forgerons, car à la base, si j'ai bien lu, c'est une fête pour le couple fertilité et forgeron. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des enclumes alors, ok. Merci beaucoup du complément Basilic, merci beaucoup. Pour l'audience, je vais me faire zenzoned, ouais. Ça attire du monde en tout cas, et encore c'est pas le jour principal, demain ce sera 1000 fois pire. Hein. Regarde là encore une fois, il y a une enclume avec un zizi. Donc Basilic, ça confirme tes dires, Basilic, regarde. La grosse enclume avec... Ah, mais... Il y a un gars qui me fait des airdrops là, je me fais harceler. Je me fais airdroped. Arrête, qui que tu sois là. Arrête tes airdrops. Il y a un dos. Il est fou, ils sont fous. Attends, je remonte un peu le chat. D'un côté, prendre une sucette, CZ dans un festival, ça n'aurait aucun sens. C'est vrai. Sponsorisé, non, j'ai pas de sponsor malheureusement, j'aurais bien aimé. C'est pour les filles? Non, c'est pour les deux. C'est pour, il y a autant de garçons que des filles. Hein. Merci Basilic pour le lien. Si y a des gens qui s'intéressent, voilà, n'hésitez pas à regarder le Discord hein, pour les liens. Tout est mis sur le Discord. Regardez, ils font leur photo avec, avec leur radis là. Les sculptures qu'ils viennent de sculpter fièrement juste avant là. Ils viennent de finir les radis là. Regardez, ils sont là. Regarde, ils viennent de finir la sculpture déjà. Est-ce que la communauté LGBT est aussi développée qu'en France? C'est un peu plus tabou. C'est plus tabou qu'en France. Les images se filent, je pense que c'est à cause du airdrop. Ah, ça lag. Elles sont à quoi les sucettes? Elles sont à la fraise. C'est goût fraise. Attends, je vais prendre une petite vidéo. Hein. Ça me tue, le photographe qui dit cheese. Cheese avec leurs zinzons en radis là. Comment j'aurais honte? Mais non, ça va, c'est mignon. C'est pour rigoler. Moi j'aurais kiffé faire la sculpture. Hein. J'aurais kiffé faire ça. Stream la France. Exactement. Bonjour la France. Bonjour, ça vous dérange pas si je vous filme? Vous voyagez là? Moi ça me va. Ouais. Ça vous dérange pas? Moi ça va. Vous êtes en voyage? Oui et non. Moi ça fait 6 mois qu'on est là. En PMT? Moi, lui, PMT toi? Lui non. Ok, et du coup, vous êtes team quoi vous? Team sucette là, vous prenez quoi vous? On n'a pas encore pris là. Ah ouais? Je pense que ça va. Il y a le choix entre deux formes. Ouais, je pense. Ah oui, ouais, Team Tub. Hein. Ouais, c'est le Ah. festival de la bite. On fait les choses Voilà, on fait les choses bien quoi. Et du coup, ça va, c'est la première fois que vous venez au Japon ou pas alors du coup Ouais. Moi, c'est la première fois. Vous en pensez? Je reste une année, on fait les choses comme il faut. Ouais, vous passez un bon moment, ça va? Vous aimez bien? Là, ouais. Super cool. Des festivals intéressants. Ah, fallait au moins venir une fois. Ouais. On en a entendu parler de ce festival. Ouais, et pendant 3 ans, là, il était annulé à cause du Covid en plus, donc là, ça... Mais ça sera demain le gros du festival. Je sais pas si vous avez vu, mais... À 17h, il y a un pré-festival. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est demain qu'il y aura vraiment les gros défilés, tout ça. Je pense qu'il y aura plus de monde, hein, demain. Plus qu'aujourd'hui, ouais. T'es en voyage aussi? Moi, pour l'instant, je vis ici, là, pour l'instant. Tu vis ici? Ouais, pour l'instant. Ah. C'est stylé, ça aussi. Je me sens bien, ouais, ça va. Franchement, peut-être pour vous aussi, hein, peut-être qu'au bout d'un an, vous allez vouloir rester après. Je pense pas qu'il me faudrait un peu plus pour me faire rester ici. Ouais. J'aime beaucoup le pays quand même. Vous venez d'où La Suisse. Suisse?
France? Ouais. De quelle région? Paris. Seine-et-Marne. Il aime pas qu'on dise. Ouais. Moi, à la base, en vrai, je pensais pas. Ah, Toulouse? Toulouse. Ouais. Ah, pareil. Ah bah voilà. Voilà, un Toulousain. Les Toulousains. Mais peut-être, Chocolatine. bien sûr. Ah, moi, je m'adapte. En vrai, je m'adapte. Moi, si je vais à Paris, je dis pain au Ouais, chocolat. ouais. Tu vois, je suis pas dans le conflit. respecte, on Ouais, c'est ça. Mais en vrai, moi, c'est pareil. Quand j'étais venu à la base que pour un an, et au final, j'ai tellement kiffé que je suis resté. Donc, Je connais d'autres gens comme ça aussi. Qui Ouais. je suis venu pour voir, finalement je suis resté. C'est vraiment... Et vous avez fait que Tokyo pour l'instant ou vous allez bouger un petit peu? Ouh là, bougé, ouh là. Ouais. Bien bougé. Toujours à 3? Non, ça dépend. On a fait des trucs. On a fait des trucs ensemble, des trucs de l'autre côté. Ouais. Bah nous deux, vu qu'on est là fait depuis 6 aussi mois, lui il mal. arrive en janvier, on est là Ouais. depuis septembre, on a Ouais. fait pas mal de trucs ensemble. D'accord, ouais. Oh, c'est cool de pouvoir voyager comme ça entre potes. C'est Ouais, on est tous dans la même école en plus pour ça. c'est quoi que vous étudiez? Ah, c'est école de langue vraiment? Ouais, EF, peut-être tu connais. Moi j'avais fait à la school, moi, à Idabashi. Non, EF, je. Non, je conseille pas. Bah. Ah, le truc à Shibuya. C'est cher. C'est cher C'est un peu et il y a cher. pas mal de plaintes. Et... L'école où vous êtes actuellement là, ça? Ouais. Des plaintes sur quoi? C'est pas que c'est mauvais, c'est qu'ils ont très mal géré. Il y a mauvaise beaucoup trop de monde. beaucoup Et- trop de gens dans l'école. Je pense que ouais, ils ont fait venir trop. Ils veulent rattraper le déficit, ouais, je pense. Hein. Et du coup, c'est ingérable les cours? Ouais, il doit se faire de la thune quoi. Le Ouais. problème, c'est qu'avec le prix qu'on a payé, des choses qu'on pourrait laisser passer habituellement, C'est 7000 balles ça? L'année. Ouais, c'est Je sais plus. Parce que moi j'ai payé en tout, j'ai fait 6 mois en Angleterre et du coup j'ai payé 9 mois ici au Japon, Ouais. j'ai payé en tout 45 000 balles pour les deux. Ah oui, quand même. Attends, juste pour l'école? Ah, pour les deux. Ouais, mais pour les il y a deux, 6 mois en Angleterre, Angleterre et ça, plus t'es encore en. Mais en logement famille- compris, logement. tout ça? Logement. Je suis en famille d'accueil. C'est beaucoup trop cher. Il y a les bouffes, la bouffe 2 fois par jour. C'est beau, je pense que là, tu te fais douiller quelque part là. Ça leur suisse, hein, écoute, hein, faut. Ah, c'est vrai. Ça, si, ça C'est vrai, passe, c'est vrai, ça c'est passe. vrai. Ça va, on peut accepter alors. Non, juste le Japon, c'est sûr. Ouais, juste la pense si tu veux. Mais ouais, Encore, peut-être la dernière fois. après les écoles de langue en vrai, c'est un peu partout pareil, j'ai l'impression. Moi, c'est. En fait, on est dans une école assez chill quand même. Ouais. Elle laisse beaucoup de temps libre. Du coup, C'est les demi-journées, ça? ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Et Vous avez C'est des pas comme vacances, des cours intensifs et tout. Ouais. Tu es sûr d'atteindre un certain niveau après un certain temps. Après, ces écoles-là, en général, t'as la demi-journée, mais t'es censé, après, le reste de la Censé. demi-journée, travailler, tu vois. Je dis ça, mais. Ouais, tout le monde au début. Pendant une semaine, et après. Mais je crois que c'est quasiment le même format pour toutes les écoles, quoi. Et en vrai, c'est efficace si vraiment t'es impliqué, tu peux avoir un vrai niveau. Ouais. C'est sûr. Là, votre niveau, vous avez fait un GLPT ou pas un petit peu? Quand je fais les entraînements, le 4, Ouais. ça passe. Là, je suis sur je travaille le N3. En 6 mois, ça va? Le 4, C'est bien. passe aussi, je pense. Ouais, ça va en 6 mois. Et vous pouvez parler un petit peu, ça va? Vous vous débrouillez ou pas? C'est, Non, alors, ça va. Le problème, c'est qu'on est habitué à parler en survit, classe, quoi. moi, en tout cas. Et le japonais qu'utilisent les profs va être tout de suite très différent du japonais, disons. de Ah. l'anglais. Ça, c'est un peu un truc qui m'avait fait un peu tilter aussi. C'est un japonais très, on va dire, formel. Il te forme en fait à avoir Il y le a ça, il y a pas que GLPT. ça. Il y a aussi, c'est très enfantin, ils font bien attention aux mots qu'ils utilisent, que tu comprennes tous les mots que tu utilises, Ah, ok, les ok. profs. D'accord. Alors, du coup, quand tu es lancé dans la vie réelle, là, par exemple ce midi, qu'on m'a demandé quel goût je voulais mon ramen, T'as dit quoi? Si j'avais pas les potes à côté, j'aurais pas compris. Ah. C'est chio. Ah, celle, ouais. Ouais, après ça, encore c'est- une fois, c'est l'habitude d'apprendre, tu vois. Ça, c'est vrai, Après, il faut les Une connaître. expérience, c'est après. autre chose. quand t'es confronté, ouais, jour le jour, ça t'apprend petit à petit. Ouais. Mais moi, ce que j'avais reproché aux écoles, c'est que vraiment, c'était un. Tu sais, ils te forment au Kaigo. Sans Kaigo, c'est le langage honorifique. Oui. Et c'est bien quand tu travailles dans une boîte japonaise, mais quand tu veux juste parler comme ça, discuter, ouais. te faire des potes, Après, ça c'est bien ça aussi sert de pas le trop. tu savoir vois. parce qu'ils utilisent souvent genre de tout ce qui est train et tout ça. En- Enfin, ouais, quand quand ça t'entends les commence- messages, c'est en Kaigo. Et c'est souvent comme ça, ouais. Mais j'étais tellement confus au début. Moi, j'ai commencé vraiment les études de japonais quand je suis arrivé en septembre. Ouais, Et on m'a toujours appris du coup en Kaigo, dans les mass formes. ouais. Et, moi, après, quand on m'a expliqué que du coup, il y avait une forme qui se terminait en U, moi, je comprenais pas. Ah, ouais. C'était compliqué. Ça, Après, ils nous après, l'apprennent quand même, la forme Après coup, hein, casu, ils nous l'apprennent quand même. ouais, Alors, en ils fait, passent ils pas te trop de temps l'appellent en dessus, mais. premier. Ils te l'apprennent uniquement quand il y a des grammaires qui doivent faire appel à cette forme. Ouais. Comment se l'apprendre par ça? Genre, quand t'as c'est les tameni. Hmm, T'as B2 tameni. ouais.
Mais Ils oui, apprennent à ce moment-là, mais ils vont se focus vraiment sur le côté plus le masque. Ouais, Maintenant, ouais. plus, parce qu'on a passé le Je niveau. trouve ça plus pratique de commencer avec le masque qu'avec le clavier. Ça peut être pratique, c'est juste que moi, en tout cas, dans ma classe d'explication, la maille était faite. Ouais, après, je pense que ce qui est formateur, c'est vraiment de se faire des potes japonais, sortir avec des potes japonais. Ouais. Je me force à sortir un petit peu les week-ends, trouver des gens Il avec qui faut, discuter en japonais. Si possible, s'ils parlent pas anglais ou français, c'est mieux. Évidemment. Quand t'as pas le choix, tu vois. Là, généralement, je fais du japonais. Ouais. Il y a toujours des mots qui manquent en japonais, du coup tu places un petit mot d'anglais par-ci par-là. Ouais. En plus, avec un peu de chance, c'est un vrai mot qu'ils utilisent en japonais. Donc, Potentiellement, ouais. Tu japonifie Ouais. tu sors le mot anglais avec l'accent japonais, ça passe. Hein. Ça peut passer, ouais. Sur un malentendu, ouais. Après, Mais je pense que le mieux, c'est de l'immersion avec des. De sortir dans des bars le soir où il y a des japonais bourrés qui parlent que japonais. ouais, non, ouais, c'est pas Ça peut vraiment aider, tu vois. Ouais. Tu vois, ces mots que tu sors en anglais là, Mm. bah, quand t'es confronté, que t'as pas le choix, que tu dois chercher, là, tu vas retenir. Tu vois. c'est quand on tue, quoi. Vous allez faire quoi après là, vous restez dans le quartier parce qu'il y a pas grand chose. Parce Hein. qu'il y a pas de capacité. On n'avait pas de plan. Ouais. Ah, jusqu'à l'histoire, c'est quelle heure là Ouais, il y a encore 2 heures là devant. Ah, j'ai pas il y de a l'air drop d'autres, bizarre là. D'autres endroits comme ça. Ouais, ça doit être un peu tôt. En vrai, Kawasaki, là, dans les alentours, il n'y a pas grand chose. Il y a la ville à côté qui est assez vivante, mais. Ouais, je vis dans cette ville, mais je suis Ah, tu vis ici, ouais je suis jamais venu dans le centre-ville. C'est grand Kawasaki. Hein. Il y a beaucoup de trucs, quoi. Mais moi je vis genre à l'opposé de Kawasaki, hein, c'est-à-dire que je suis dans un quartier qui est dans Kawasaki, mais je plus ici, c'est proche d'une heure et demie. Hein. Ah oui, c'est Kawasaki, c'est grand, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un peu un des endroits les plus malfamés, entre guillemets, de Tokyo. Ouais, mais malfamé au Japon, tu vois. Ah oui, au Japon. Malfamé au Japon. Vous habitez où, vous Tama Plaza. Tama, ouais. C'est où ça C'est Tama Plaza Comment dire Nord de Yokohama. Sur la DN Toshi. Ah, donc vous êtes pas loin d'ici. Bah, si c'est en ligne directe, oui, c'est pas loin, mais t'es obligé de faire un tour. Ouais, forcément, ça. Ouais. Enfin, l'école elle est à Shibuya. On est tous plus ou moins à 1 heure, 1 heure et demie de l'école. Ça, c'est relou, ça, par contre. À une demi-heure. C'est l'échelle de Tokyo. Ouais, ouais. C'est l'échelle de Tokyo. Après, c'est Le le problème, c'est loyer. que bon, eux ils sont en résidence, moi je suis en famille. Pour avoir une famille dans Tokyo même, c'est des gens compliqué. riches en fait, parce qu'ils ont assez de place pour pouvoir prendre Ouais, quelqu'un c'est chez des eux. petits apparts, ouais. Demande à Yoko. Elle a une. C'est pas Yoko qui a un Oui, manoir c'est Yoko, elle a. elle a Enfin, pas un manoir, c'est pas un manoir, mais c'est genre, une mansion, mais du coup, oui, on c'est s'appelle un la mansion, manoir. c'est un appartement, tout simplement. Que là. Mais elle est à Shibuya, je crois. Et ça, les familles d'accueil, d'ailleurs, c'est dur à avoir ou pas? Comment ça marche? C'est une des critiques de notre école, justement. Il y a tellement d'élèves que ceux qui demandent d'être en famille d'accueil et qui ont payé pour la famille d'accueil, qui est d'ailleurs le moins cher, Ah, donc c'est ne payant. peuvent pas aller. Non, En fait, c'est techniquement c'est juste des compris paliers. dans le prix. D'accord, Le moins cher, c'est la famille d'accueil. Mais c'est toute l'école qui gère, on donne l'argent à l'école directement. Donc c'est l'école qui s'occupe de te trouver les familles d'accueil, ok. C'est l'école qui gère ça. Mais du coup, il y a tellement d'élèves en ce moment qui ne peuvent plus mettre là où les gens avaient demandé d'aller. Ok, Du ouais. coup, il n'y a plus de place dans les familles, ils mettent les gens en résidence. Du coup, Ouais. il y a même déjà plus Il de y a place en plus de résidence. place en résidence. Du coup, ils les Du mettent coup, en ils hôtel. trouvent d'autres résidences. Où ils trouvent d'autres résidences. Ou D'autres résidences. Et c'est très chiant. Et ils Moi, assument les frais et la différence ou pas? Enfin, parce que l'hôtel, c'est pas donné. Hein. J'ai l'impression qu'ils essayent d'abord de voir si t'es ok de payer. Ah, ok, Et ouais. ensuite, si tu dis non, que t'as pas envie, là, ils payent pour toi. Ouais. Mais c'est cool, non? Les écoles qui fassent la jonction comme ça, ça dépend, C'est ça un des dépend, je pense, avantages du quand même avec coup. cette Ouais. école. C'est que je Ouais, crache beaucoup c'est- dessus, mais il y a au ils moins gèrent ça. ça. Ok, ouais. Quand c'est bien géré, c'est cool. Ouais, moi c'était vraiment en mode. Moi je payais juste mes frais de scolarité, après tu te démerdes, tu vois. Après, bon, Allez, c'est- salut. Après, Ouais. oui, bah, C'est bien aussi, là, tu vois. notre résidence, c'est une rock house, du coup, il y en a plein. Ah, les c'est Rockhouse, facile à ouais, trouver. je connais, ouais, ça. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Ouais. C'est des grosses chaînes, ouais. Ils ont juste un contrat, je pense, avec l'école. Ouais, Ils ils ont un contrat avec leur ça. donnent à disposition un certain nombre de chambres pour leurs élèves. Quoi C'est pas des agences qui s'occupent de faire tout ça, de tout booker, non? C'est je- rien à voir? c'est notre école. C'est Ok, l'école ouais. directement. Ok, ok, Je ouais. sais pas si l'école passe par quelqu'un d'autre. Hmm. Je pense qu'ils ont fait directement un partenariat avec Rock House. Ouais. Parce qu'il y a des trucs comme ça en France, des agences françaises qui s'occupent de te placer dans des apparts et des écoles, mais ils se font vraiment des marges un peu abusées, quoi. C'est pour ça que je posais la question. Ouais, je pense que ça existe aussi. Je sais pas, j'avoue, c'est pas nous qui nous occupons de ça. Ouais. Non, mais c'est cool, alors. Pas de pression, quoi. Ouais, pas de pression. T'as pas à réfléchir Ça, sur c'est ça. C'est Ouais. un truc, Ouais. t'arrives. Ouais, Tu surtout, poses les valises là où on t'emmène, mais après, Ouais, surtout au début quand tu parles pas trop ou quoi, ça peut être assez intimidant. Ouais. Ah, ouais, quand je suis arrivé avec ma host mom, je parlais pas un mot de japonais. Elle parle que japonais? Elle parle un peu anglais, j'étais Ouais. surpris pour ça. Ok, ouais. C'était dur de se comprendre, maintenant ça va, on arrive à discuter. Mais ça, je pense que vraiment en termes d'immersion, t'as eu de la chance, quoi. Oui, Ouais. oui, c'est cool.
Toi, ça fait combien d'années? Moi, ça va faire bientôt 4 ans là. Ça fait 4 ans là, plus ou moins. Ouais, donc t'es Nihongo Josu. Ça va. Ça va pas, tu échappes On le dit souvent. Ah, yé, madame. Non mais tu dis bonjour, tu dis konnichiwa et tu dis Nihongo Ah, bah oui, Josu, tu vois. on combine, il fait oh, arigato gozaimasu. Oh, niveau. Ils l'ont facile, ouais. Oh, il est tu es obligé de taper qu'il y a yé, Ouais. manades. C'est déjà, tu fais bien le japonais là. 2 mots je suis japonais. Mais non, ça va, je me débrouille pas trop mal. Ouais. Mais vous allez voir, je pense qu'au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez encore plus kiffer le séjour. Ça ouvre des portes en fait, ça permet des choses quoi, vraiment. Ouais, et puis le fait de voyager aussi. Et surtout ça, ouais, le fait de pouvoir voyager sans le stress de se dire que je vais pas comprendre ça, c'est vraiment c'est. Bon, dans tous les cas, tu te débrouilles, je pense. Même si tu peux être pas. Oui, dans tous les cas, même si tu parles pas japonais, ils vont faire en sorte de faire en sorte que tu comprennes quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quand même bien. C'est assez facile de voyager ici quand même au Japon. Ouais. Moi, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais marcher un petit retour. C'était cool de discuter. Ouais, franchement, ça fait plaisir de parler français des fois un petit peu. Ouais. Combien de viewers, juste par curiosité? Là, on est à 169 là. 169. C'est un peu tôt en France. Ah oui, Là, c'est sûr. c'est- Ah, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. C'est 8h20 là. C'est vrai qu'il y a ça. 8h20 donc là. Et... Ouais. En plus, c'est samedi matin là. C'est pour Ouais, ceux qui ont parce fait la. Ah, c'est dur. Très pas tôt, ouais. Il y a pas beaucoup de gens qui vont se lever tôt. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça va. Il y a pas mal de monde. Ouais, allez. J'ai pas trop lu le chat. Donc là, au revoir. C'est quoi vos prénoms d'ailleurs au passage? Melvin. Melvin, Hugo, Ryan. Ryan, c'était un plaisir. Plaisir. Moi c'était Grégoire, voilà. Donc peut-être à une prochaine. Et profitez bien de votre séjour. Bye bye. Je vous ai rêvé exprès, ouais. Bon, j'ai pas trop pu lire le chat, mais ils sont très très cool, très sympas. Lost in Paradise. Mini coupure, il y a une coupure, ok. Et si jamais j'ai raté des questions ou quoi, n'hésitez pas à reposer vos questions. Hein. Pas besoin de traduire, là on parlait français. C'est pratique pour vous. Tu ne souffres pas de dépaysement parfois? Non, ça va. Moi Enfin, j'ai commencé à souffrir de dépaysement. C'est une bonne chose plutôt non d'être dépaysé, je dirais. Ah, ça c'est Fred ça. C'est quoi ce... Regarde. Les chapeaux de Fred ça. C'est 3 viewers potentiels. Ah mais je veux pas les forcer à venir sur ma chaîne ou quoi, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est les potes de Fred ça. C'est les potes de Fred. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est les tangas. Les tangas, c'est des objets. Attends, je les prends en photo, elles sont trop marrantes. Attendez. Les potes de Fred, quoi. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Alors les tangas, c'est quoi les tangas? C'est des jouets pour adultes, pour garçons. Donc tu insères quelque chose dans le tanga. Voilà. Tangaman, ouais. Le chat coupé de la convo. Comment ça? M'ennuyer de la France? Non, ça va, t'inquiète. Ah, je vois quelle heure c'est là. Non, ma montre elle est cassée, attendez. C'est 15h. Il y a un mini défilé à 17h, mais en vrai, on va pas rester 1h30 ici. Hein. On va aller ailleurs. Les jouets pour garçons, bah c'est ça, il faut dire les termes. C'est des jouets pour garçons. C'est une vaginette, voilà, exactement. Ça se regarde aussi qu'on pourrait aller dans le quartier. C'est pas un endroit qu'on peut partir explorer. On va revenir vers la station, je pense, vers la gare tranquillement. On va faire un petit tour du sanctuaire vite fait. On va faire un petit tour du sanctuaire et après on va sortir de l'endroit d'ici. La best def. M'ennuyer de l'enfance? Non, mais je m'ennuie pas de t'inquiète pas. Je me sens bien ici. Bien sûr, il y a des trucs qui me manquent. Hein. Qui me manquent de la France, mais ça va. Je le vis assez bien. Allez, on refait un petit tour. Et après... mais elle est trop marrante, elle dit aux gens, j'ai pris le plus gros, j'ai acheté le plus gros. J'ai envie de me prendre une photo avec elle pour envoyer à Fred. Je vais leur demander, attends.
On fait le tour et je leur demande s'ils prennent une photo. Il y a des coupures? Ça va revenir, ça va revenir. Demain, il n'y aura plus d'animation, ouais. Jeudi, aujourd'hui, c'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche aujourd'hui. Oula. Tu aurais dû leur donner le nom du live, ils étaient trop timides pour demander, mais je suis sûr qu'ils étaient curieux. Ah, je sais pas, tu sais, je veux pas faire le forceur, moi. Je veux pas faire le forceur, tu vois. Je pense que non, si ça les intéressait, ils m'auraient demandé, je pense. Attendez. Ça cut. Je vais demander si je peux prendre la photo avec les dames là. J'ai envie de prendre un selfie pour Fred. Donc voilà, pour ce qui vient d'arriver, premier jour, on n'a pas pu faire nous, mais ils ont sculpté des radis en forme de zizi. Ah, c'est mal ça. Et demain, il y aura des grands défilés demain, avec plein d'événements. Il y aura plus de monde aussi. Demain, il y aura plus d'ambiance. Mais c'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo de passer comme ça aujourd'hui. Ah mais Fred, lui, il aurait pris des contacts, c'est sûr. Fred, c'est sûr et certain, il aurait pris des contacts. N'empêche, le truc qui me fait marrer, c'est que ces deux femmes-là, elles se sont dit, tiens, aujourd'hui, on va sortir, on va se déguiser en tinga et on va au festival de la quéquette ensemble. C'est fou ce métaverse. C'est fou. Ah oui, non mais Fred aussi il aurait demandé le contact des deux femmes. Ah lui il a un t-shirt carrément. Il a acheté le t-shirt carrément. On peut acheter des t-shirts ici ou pas? Là-bas, je crois qu'il y a des trucs à acheter là-bas. Il y a des petits talismans. Allez Greg, prends-toi par la main et... De quoi Gaïa? De quoi tu me parles Gaïa? Il n'y a rien de particulier là, je pense qu'il y aurait des trucs sur le thème. Peut-être ici là. Il y a des petits omamoli, donc des talismans protecteurs en forme de... Enfin, pas en forme de zizi, mais pour la fertilité, tout ça là. J'ai vu, on repassera. Quelqu'un a déjà testé Tinga, c'est bien ou surcoté. Je veux être la touriste bof avec le t-shirt aussi. Je suis sûr que ça tirait à merveille, Dieu. Ça part en live découverte. Je me demande à quel point ça va être blindé de monde demain. Je me demande. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Attention, alors là, quelqu'un voulait ça? Elles sont totalement folles. Elles sont assises sur l'enclume. Sur l'enclume en forme de zinzon. Ça c'est quoi? Ça c'est des petites cartes, des illustrations quoi, de forme de zizi quoi. Elles sont totalement folles. Elles disent les termes, hein. Elles ont aucun filtre. Allez, je m'en vais, c'est bon, c'est fini là. On en a trop vu, je pense. On en a beaucoup trop vu. Ah non, elles sont à l'aise, hein. Elles sont à l'aise de fou. Et dites-vous que c'est des tantines quand même, hein. Elles ont, je pense, 45, 50 ans, elles sont bon délire, hein. Imagine, t'as une tante comme ça. Ah, elles sont totalement folles. J'ose même pas clipper. J'ai le même costume pour aller au boulot.
Elles ont même sorti le... Mais arrête. Ah là là. Quelle aventure. Quelle aventure. Quelle aventure. Bon, on va y aller, hein. On va y aller. On repassera demain. On repassera demain quand il y aura le gros du festival. Je regarde juste par où je passe. Ah, attendez, par où je vais aller là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Il y a quoi dans les alentours? Il n'y a pas grand chose aux alentours en fait, il y a vraiment que ça, hein. Il n'y a que ce sanctuaire. Au pire, sinon c'est pas grave, je coupe le stream. Je rentre chez moi aujourd'hui. En plus, je suis un peu malade, comme ça je me repose. Et demain, on revient, on fait un live plus long. C'est cool l'ambiance quand même, c'est marrant en vrai, hein, c'est marrant. On t'a jamais expliqué par où tu passes? De quoi, Bérangère? De quoi tu parles, Bérangère? J'ai pas compris. Salut, Nerf de la Gare. Attendez, ce que je peux faire, c'est prendre... je peux acheter une sucette aujourd'hui pour ramener un pote. Et demain, j'en achèterai une pour moi. Parce que j'ai des potes qui font... qui pique-niquent sous les cerisiers, là. Je peux les rejoindre et je peux leur apporter un petit cadeau, ça va leur faire plaisir. T'as encore des séquelles du verre de lait? Non, c'est juste que je suis malade, Joe. J'ai mal à la gorge et un peu de fièvre. De la naissance. Bah si, mais... je sais pas pourquoi elle me dit ça, Bérangère. Pourquoi elle me dit ça, Bérangère? Attends, ça coûte combien? Ça coûte cher quand même. C'est 1000 yens. Ah non, il y en a à 500 yens, ça va, attendez. Je vais en prendre une à 5 balles pour un pote. Et moi demain, je la prendrai pour moi demain. Est-ce que c'est bien à 7h demain aussi? Je te redirai les horaires là. Normalement demain ça commence peut-être un peu plus tard demain. C'est peut-être 7-8h. Je mettrai sur le Discord et sur Insta. Alors parce que là il n'y a pas grand chose aux alentours en plus. Donc c'est bien, on a vu le festival, enfin on a vu les activités du jour. On reviendra demain pour le gros du festival. Regardez, il y a le choix entre les vulves ou les pénis. Moi, je vais prendre un pénis, bien sûr. Mais moi, ce sera demain. Aujourd'hui, c'est pour un pote, là. C'est un souvenir pour un pote. Ah, ils ont aussi des... c'est quoi ça? Kinkosuko? C'est quoi? C'est des biscuits. Des biscuits en forme de bite. Des petits sablés en forme de tub. Il y en a 13 par paquet. Kinko, ça veut dire la bite en japonais. Ah, c'est ma ça. Donc ça c'est pour un pote. Hein. Ne vous inquiétez pas, demain ce sera mon tour demain. Mais aujourd'hui c'est juste pour un pote. Et demain je prendrai le mien. Je vais bien le manger goulûment chez moi. Non, je vais le faire à un pote celui-là. Et demain, pour la partie 2 du live, j'en prendrai un pour vous faire plaisir. C'est un bonbon, c'est... Attends, c'est dur? Ouais, c'est dur. Trop bizarre trop bizarre la conversation. C'est goût fraise. C'est goût fraise. C'est quoi les apports énergétiques ça? Là-dedans. C'est que du sucre, hein? C'est que du sucre. Moi je connais des gens, ça tu leur offres ça, jamais ils le mangent. Vraiment. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un sondage tout à l'heure. Je demandais est-ce que vous prendriez ça? Je connais des gens, des garçons, des amis, jamais ils mangeraient ça. Parce que je suis pas homo, hein. Vous voyez de quoi je vous parle? La masculinité toxique dont je vous parlais. Tellement long à finir, franchement, je pense pas que je le finirai en live. Hein. Greg il va le terminer dès qu'il cut le live. Eliask il en salive à Eliask. Mais oui, je vais le déguster en live, bien sûr. Je sais que j'ai pas le choix. Je sais que jamais vous n'accepterez que je prenne la vulve. Je suis pris en otage par le live. Moi je croque. Il est Bérangère. Terrifiante. Ah oui, il faut que je prenne la photo avec les dames là, j'avais oublié. Attendez, je vais leur demander.
Je vais leur demander si je peux prendre une photo avec elle. Attendez, hein. Je mets en face cam. こういうのがこの格好ですか。なるほどね。こんにちは。すいません。写真撮っていいんですか？一緒に。あ、YouTube みたい。YouTube じゃないけど、YouTube みたい。3人で撮っていいんですか？ありがとうございます。見ても常に撮られてる。ちょっと待って。あ、今ライブやってんの？あ、そうだね。撮ります。ありがとうございます。とっても面白い。どこの国？フランス。あ、フランスにライブしてんの？そう。ピーノ。ポンピーノ。あ、ボンジョー、ボンジョー。合ってる。ポンピーノじゃない？ポンピーノはフラポンンス語だね。ピーノはイタリア語かな？どうかな、よくわかんない。イタリア語は。フラチオ？フラチオ？それもフランス語じゃない。アサブチュポン？フラチオ？フラチオなんだっけフランス語で？何が？フラチオのことフランス語でなんだっけ？フラチオ。そういうこと？ピップ。ピップ。ピップ。そうですね。上手。ピップ。他は？何が？逆バージョン。何言いたい？女の人のとこを舐めること。女の人？バージョン。バージョンピップ。バージョンピップ。バージョンピップ。とても上手。フランス語上手。川崎に住んでますか？あ、じゃあこのお祭りのために来たその面白いコスプレで。東京でもいます。あ、そうだ。うん。トゥリスあ、住んでます。住んでる。東京に住んでます。そうそうそう。そう、フランス人にその日本の文化を紹介してます。何の YouTube 見てみたい。Twitch ってわかりますか？ Twitch ちょっと見せます。ヤバタン？いえ、ライブ配信のウェブサイト。へえ。これ。あ、じゃあ今これライブだけなんだ。あ、そうだね。今はフランス人が見てる。フランス人が見てくれてんの？何人ぐらい見てんの？今は200人ぐらい。200人すごいね。Twitch ってこれ。Twitch。検索してみよう。日本にはあんまり人気ないかもけど、うん。フランスとアメリカは結構人気があります。そういうウェブサイトが。でもよかったらこれで。Twitch の社長さん？いえ、なんていういろんな誰でも投稿できるの？誰でもできる。YouTube みたいなもののフランス。そう、バージョン。まあアメリカ人でもできるし、日本人もできるし、うん。私もこれ欲しい。あります。この放送はこれで見えるってこと？もう消すの？ライブだけ？それはなんかライブ配信の後で見るのはできる。後で。アーカイブがあるってことね。そう。見れる。後で見てみ見ます。よろしくお願いします。じゃあ楽しんでね。ありがとう。バイバイ。Elles sont trop marrantes. 200 francophones. 200. Elle me demandait, je pense que vous avez compris avec le contexte, elle me demandait comment on dit en français, comment on dit vagin et comment on dit fellation. Bon, du coup, j'ai pas dit fellation, j'ai dit pipe, plus marrant, je trouve. Pipe et jambe de bois. Elle me demandait, elle me dit est-ce qu'on peut regarder et tout. Et je leur ai dit bah écoute, oui, si vous pouvez regarder sur Twitch, il y a la rediffusion de disponible si vous voulez. Twitch n'est pas connu au Japon, ouais. Il y a pas beaucoup de gens, ouais, qui connaissent Twitch. Il y a très peu de Japonais il y en a quand même, hein, de plus en plus qui streament sur Twitch, mais c'est encore assez obscur. Ouais. Il parle du Twitch, oui c'est ça. Elle me demandait si je faisais YouTube ou quoi, si elle pouvait regarder ce que je fais. Donc voilà les bases du français, ouais. C'est un multifère, je m'attendais pas à avoir cette interaction, ouais. Franchement, je suis content de leur avoir parlé. C'était très marrante, très rigolote. J'ai cru qu'elle parlait italien quand... Oui, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. En fait, elle me demandait d'où je venais. Je dis français et du coup elle voulait parler français avec moi, mais elle me sortait des mots en italien. Bon voilà. Donc demain, dégustation demain. Dégustation de zinzon en live demain. Celui-là c'est pour un pote. C'est pour un pote. Mais demain j'achèterai le mien. Et on reviendra demain, il y aura plus d'événements.
Il y aura plus d'événements, demain ce sera plus sympa. C'est marrant comme les Japs ont l'air tellement plus avenants. En vrai ils sont vachement décomplexés les Japonais sur ces questions de un peu salace. Après en vrai en France on n'est pas forcément complexe non plus en France à vrai dire. Hein. Mais disons que les Japonais ils prennent ça vachement bon enfant. Genre tu vois ce festival là ils taillaient pour ceux qui viennent d'arriver maintenant là, ils taillaient des zizi dans des radis. Donc ils faisaient de la sculpture dans des radis. Mais il n'y a pas vraiment de connotation ultra bizarre, même que là tu vois ils mangent des sucettes en forme de quéquette. Tout le monde est là, tout le monde rigole tu vois. Regarde lui il est en train de savourer. Il est en train de succuler sa sucette en forme de zizi, mais tu vois il n'y a pas de... C'est décomplexé quoi. C'est décomplexé. Les petits voyaient ça plus grand. Après il y a peut-être des formats plus grands mais bon. Vas-y Gabientôt. Tu aurais su dire que tu es producteur de films amateurs? Non. Vers quelle heure demain tu vas être en live? Alors je vais vous dire ça. Attendez, je vais vérifier les horaires du festival. Laissez-moi une seconde là. Laissez-moi une seconde, je regarde tout de suite le programme de demain. Alors le programme de demain. Il faut que j'aille sur la page de l'événement. Comme ça je vous donne au rendez-vous demain. Ils ont un côté très pudique et très lol, what the fuck, sans être cliché. Ouais, il y a un peu de ça, Alors. Demain, donc, ça sera... Alors, il y a une cérémonie, ils vont brûler des trucs à partir de 10h du mat, mais ça, on va pas faire, hein, c'est trop tôt. Ah si, en fait, on va venir tôt le matin, en fait. Hein. Demain, le live va commencer très tôt, je suis désolé. En fait, demain, la parade avec les sanctuaires, ça commence à partir de midi, 11h30 midi. Donc en fait, demain, on va venir, ça va être en live très tôt, hein, midi en France. Ça veut dire, ça commence à 11h30 même. 3h du mat. 3h du mat. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde sur le live. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de monde sur le live, je pense, hein, demain. Il y a une cérémonie voilà, où ils vont brûler des trucs à partir de 10h. De 10h à 10h15, mais ça c'est pas trop intéressant à vrai dire. Juste cramer des trucs, c'est pas ouf. Mais les cérémonies ça commence à partir ouais, de... En fait non, ça commence à partir de 10h même. Ça commence à partir de 10h ouais. 7h de décalage ouais. Donc je pense que demain le live va commencer à 3h du mat ouais. Moi je dors, je sais bien. Ouais en fait c'est ouais, dommage. Je pensais que c'était un live qui... Je pensais que les horaires étaient plus un peu plus cool demain, mais en fait pas du tout. C'est l'inverse, c'est aujourd'hui que les horaires étaient plus cool. Donc demain c'est ça, demain rendez-vous à 3h du mat hein, pour les plus courageux d'entre vous. Pour ceux qui font la sieste, enfin qui dorment, on se retrouvera sur la rediff. Ce sera un live en petit comité. Commence à minuit, non Bérangère, j'aurais rien à faire. Déjà là c'est à plus d'1 heure de chez moi ici. Hein. C'est à 1h30 de chez moi là, pour venir ici. Donc dis-toi que si je dois commencer, faut que je parte de chez moi déjà à 5h30 du mat. Donc il faut que je me lève à 5h du mat. Et de minuit à 3h du mat, il n'y aura aucun événement. Ça commence à partir de 10h. On va faire 3 heures à se faire chier. Donc non, je vais commencer le live à 3h du mat, heure française. Et il y aura qui y aura. Hein. Il y aura qui y aura. Je pense qu'on sera pas nombreux, mais bon. Malheureusement, comme je le disais, si c'est 3h du mat, t'as vu ça, Yann Nakai. Malheureusement, je sais bien que c'est pas pratique, mais voilà, ce genre de festival, tout ce qui est un peu culturel au Japon, ça a lieu forcément l'après-midi, en journée. Donc pas le choix, hein. Pas le choix, je dois faire des lives à des heures, des fois pas trop commodes, mais je vous rassure, on fera aussi des lives comme on a fait là, ces derniers jours, à des horaires un peu plus corrects. Mo Carter, t'as raté un truc, ça aurait cassé ton ramadan, c'est sûr, mais t'as raté un truc incroyable, Mo Carter. On a vu des choses folles. On se fait jamais chier avec toi, merci Thierry. Ah, c'est 3h du mat, tu auras un certain nombre d'entre nous qui rentrent de soirée, c'est possible. C'est possible. Attendez, je regarde juste comment je fais pour revenir. J'ai mes potes qui sont à Yoyogi. Je crois qu'ils sont à Yoyogi, ils font un petit anami. Ils sont en train de pique-niquer sous les cerisiers. Donc je vais les rejoindre maintenant.
Et c'est à 1h d'ici, donc par où je passe. Un zizi IRL, alors non, pas un zizi IRL, mais des femmes déguisées en tinga géant. Ça, c'est trop bon délire. Et je leur ai appris à dire des mots. Des mots en français. Des mots à l'utilité discutable. Mais des mots, voilà. Ouais, on a parlé français. C'est par là-bas. C'est par là-bas. La station qu'on va prendre, elle est là-bas. Hors contexte, c'est très bizarre, ouais. Hors contexte, très étrange, hors contexte. Ouais. Mais ouais. Bye bye. 名前はあ、グレグ。ドゥラングググレレグ。グレッグそあグレッググレッグあグレッグねう。お名前はマミですマミともみ。ともみあ天下の社長あ、天下の社長そう天下の社長面白い。あ、3人で来た、今日は。さっきあったの。あ、さっきやったお寿司屋さんで。あー、いいな。カメラマンって来てって言ったら本当に来てくれた優しい。いや家すぐそ社長、こだし天下社長は優しい。隣の駅で天下社長だあ、川崎に住んでるということ。はいあー、そうか。じゃあ、今日は楽しんでください。明日も来る？明日来るのあ、来る。へえうん、そう。明日の方が、この格好で来たらやばいよマークされちゃうよこの格好で明日来てたらマークされちゃうよそいつ来たかお前らでも明日の方がイベントが多いって言われました。そのうおみこしとか、人がそう多いお客さんがねそう。だからまあ明日は来る私が。もしやったらまた明日。バイバイ。En fait, le monsieur, elle l'a rencontré tout à l'heure dans un restaurant de sushi. Et alors, elles ont dit au mec, vas-y, tu veux faire notre caméraman? Et il a fait ok. Et du coup, il est suivi depuis tout à l'heure là. Je veux la même cagoule. C'est quoi ça? C'est des femmes déguisées en tanga. Qu'est-ce que c'est qu'un tanga si vous savez pas ce que c'est? C'est des jouets pour adultes. Voilà. Des jouets pour adultes. Le concept de limite n'est jamais arrivé au Japon, non. C'est ça que t'as raté, Mo Carter. Mais tu vois, ces femmes-là, Mo Carter, juste avant là, tu vois, il y a des gens qui... Bref, elles se sont assises sur les zizi. En forme de zizi, quoi, tout simplement. Elles sont totalement folles. Totalement folles. C'est leur chef. Non, elles l'ont rencontré dans un... Voilà. Elles ont rencontré le monsieur dans un sushi, juste à côté. Et elles ont dit, vas-y, viens nous prendre en photo. Et il a fait, ok, vas-y, je viens. Voilà. Voilà. C'est Fred qui aurait été content. Fred, il aurait trop kiffé là. Je remonte un peu le chat, hein. Le garde du corps, ouais. J'avoue que c'était le summum de l'humour. Mais ça a été fait, Mo Carter. Je sais pas si ça a été clippé, mais ça a été fait. On s'est assis dessus, voilà. Elle vive le moment présent, là, clairement, ouais. C'est la fast life, hein. Il y aurait ça en France, il y a tous les vieux les puritains qui pèteraient un câble. Il y a moyen. Après, je pense que ça assez pris avec humour au Japon, de manière générale, ce genre de truc. Mais c'est rigolant, ouais. Elles sont marrantes. Elles sont venues de Kyoto, comme de Tokyo. Elles habitent à Tokyo apparemment. Et elles se sont dit, vas-y, aujourd'hui on va passer la journée déguisée en tanga au festival de la fertilité. Ça me fait trop marrer, moi, en vrai. Ça me fait trop marrer. Elles tapent la discute normale où leur but c'est d'intéresser les clients. Y a pas de clients, c'est juste des femmes qui sont là pour profiter du festival comme nous. Il n'y a pas de question de clients ou quoi, elles sont juste là pour profiter. Et elles tapent la discute aux gens qui viennent leur parler, tout simplement. C'est juste que, en fait, là, comme je disais, elles étaient dans un restaurant, elles mangeaient des sushis, elles ont discuté avec un autre client. C'est tout, c'est juste des bonnes vivantes quoi, qui aiment bien discuter avec les gens et tout. Elles n'ont pas les propriétaires du restaurant ou quoi, tu vois. Salut Namba, je finis les games de T1 et je regarde d'ailleurs encore un stream de qualité.
Mais non, ouais, c'est juste deux copines qui se tapent un délire, tu vois. Moi, en vrai, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Surtout que, comme je disais, c'est des tantines, quoi, comme je disais. Imaginez Bérangère en tanga. Bérangère là, déguisée en tanga avec Fred. C'est bon délire en vrai. C'est bon délire. Alors c'est ici que je prends mon train moi, ou pas? Ouais, c'est ici hein. Alors attendez. Je vois Skyard qui casse les games en même temps. Tantine coquine. Alors on va y aller. On va faire un raid. Bah tiens, il y a Jill qui est en IRL au Japon. Donc on va rester au Japon. On va partir chez Jill du coup. Qui fait quoi? Elle fait chasse à quoi? Aux bonnes affaires. Voilà. Donc est-ce que vous voulez bien lancer le raid chez Jill s'il vous plaît? Est-ce que les streamers connaissent leur modo en vrai? Non, Totolo, pas forcément. Alors, il y a certains modos à moi que je connais en vrai, mais pas tout le monde. Yana, on s'est jamais rencontré. Hein. Genre Eno en tanga, j'y pense. Ça serait incroyable ça. Ça serait incroyable. Un peu en ciel. Enfin, tu vois. Non, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Totolo, mais. Non, pas tout le monde. Hein, mais bien sûr, certains, je les connais en vrai, mais pas tous. Ouais. Dites-moi quand le raid est lancé. Raid lancé, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence, malgré les horaires un peu. C'est un peu tôt. Hein. Demain, bah, je sais que c'est compliqué, mais ça sera un live qui va commencer à 3h du mat pour le festival. Donc, on revient ici demain. Il y aura une parade avec des mikoshi, des sanctuaires portatifs qui transportent des idis géants. On va déguster la sucette demain. Il y aura plein d'activités, enfin, il y aura plus d'événements qu'aujourd'hui demain. Donc, pour les courageux qui seront là à 3h du mat, bah, bienvenue à vous. Hein. Et pour ceux qui vont dormir, qui ont une vie normale, ou qui sont sur un fuseau horaire plus acceptable, bah voilà, à demain ou on se voit sur la rediff. Je mettrai une notif hein, sur le Discord et sur Insta.